Et bonjour à tous et on se retrouve sur Final Fantasy X avec un nouvel épisode aujourd'hui. Comme d'habitude, enfin à chaque fois on a un nouvel épisode, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc j'étais revenu un chouïa en arrière pour pouvoir enregistrer, mais nous allons continuer bien évidemment par là. Donc on avait une très belle cinématique qui nous révélait beaucoup de choses. Bon, on n'a pas des trucs sur lesquels on peut cliquer là. Ah, et on arrive dans un endroit, donc on est toujours au Mont Gagazette, mais c'est un aspect un peu plus grotte, on va dire, que ce qu'on a vu avant. Bon, on a toujours les mêmes monstres, hein, par contre. Hop, alors c'est lequel qui agit en premier? C'est le C. Donc on commence par le C. Waka, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Peut-être utiliser une potion plus sur notre ami Auron. Riku, elle va s'occuper du A. Et on va appeler Loulou pour peut-être un petit foudre-foi. Hop. Kimari, petit foudre plus. On tente, hein. On tente d'essayer de les avoir assez efficacement, même sans l'intervention de Riku. Bon, ça sera quand même mieux de voler. Ah. Donc voilà, je disais, c'est un aspect beaucoup plus grotte, stalactite, stalagmite. Qu'avant où c'était vraiment les monts enneigés, quoi. On va commencer par le C encore une fois, c'est celui qui risque de nous attaquer en premier et j'ai l'impression que c'est un peu le leader à chaque fois, celui qui a cette forme-ci. On va faire Yuna pour qu'elle fasse une petite prière. On va faire revenir, c'est qui était pas full vie tout à l'heure? Auron? Parce qu'il était full vie. As you wish. Ah, c'est très efficace aussi efficace que le foudre-foi de notre ami Loulou, donc c'est très efficace. Ah oui, j'ai encore des choses à virer. Ouais, bah du coup je suis toujours pas allé voir de marchand, hein, donc c'est normal. Hop, petite potion de plus pour Yuna. Hop, on va aller encore enregistrer et on va faire avant ça un petit coup de sphérié, c'est pas du tout cette touche, voilà. Alors, où en étions-nous? On va par là. C'est quoi les sorts qu'on va avoir bientôt? Soin max et récup. Ah oui! On continue. Déplacer, hop. Donc là, on n'a rien à valider. Et voilà, 4 points de force pour Auron, donc il sera encore plus puissant. Pour Kimari, donc on progresse toujours vers la magie, hein. On est un peu sur les pas de Loulou avec Kimari, vous le souvenez. Hop, et donc j'ai dit on enregistre. Car dans ce jeu, vous le savez, on n'enregistre jamais assez. Alors maintenant où je vais, ça a l'air de me dire qu'il faut que j'aille en haut, donc je vais d'abord aller en bas, vous me connaissez. Coffre! Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Rideau d'étoiles, mais c'est quoi comme élément? Moi je veux bien faire l'overdrive de Bahamut par exemple qui est non élémentaire. Mais peut-être élément de feu, parce qu'en général ceux qu'on a vus qui étaient un peu noirs comme ça c'était plutôt feu. Un peu comme ceux qui sont rouges, mais je sais pas. J'ai toujours l'impression que ça va être un élément ténèbres ou un truc comme ça. Alors donc évidemment overdrive. D'ailleurs on a quasiment pas eu.
d'overdrive contre ces monstres. Je crois qu'on a eu... Ah si, on a eu celui de Waka, on a eu celui de Riku, je sais plus quel overdrive on avait exactement. Mais c'était pas du tout comme les boss où j'avais préparé bien mes overdrive et du coup on les faisait en 5 secondes. Mais c'était bien plus long. Ouh, 14 000. Ah bah oui, bah c'était bien efficace. Je sais pas si c'était bien nécessaire d'utiliser l'overdrive de Bahamut sur un monstre de passage, on va dire. Et du coup, je l'ai pas capturé en plus. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien. Ça me perturbe de pas pouvoir sauter. Ah, je crois que c'est nouveau un peu, non? Donc du coup, on va prendre peut-être Tidus. Attaque. Voilà, toi aussi. Après, ils ont 15 000 points de vie, hein, quand même. C'est pas des rigolos. Enfin, 17 000 pour être précise, quand ils sont full vie. Bon, avec Riku, je pense que ça va aller. On va prendre Waka, comme ça on est sûr a priori de capturer. Faut juste pas que je donne le coup de grâce avec Tidus, parce que j'ai changé d'épée avec Tidus. Oui, donc du coup, voilà. Plus prudent. Voilà, et on a capturé du coup Ashera. Ah ah ah. Oh non, moi je suis toujours trop fan. À chaque fois j'ai une réaction dès qu'il vit ça. Bon, c'est un combat assez stratégique comme vous le voyez, hein. C'est beaucoup de l'attaque. Ah là là. SOS Booster, ouais c'est bien SOS Booster. Voilà, heureusement j'ai encore des trucs vides, mais ça m'aurait permis d'acheter peut-être d'autres choses, de les vendre. Looks like we got a job to do, yeah? If anything should happen in the water, we're relying on you three. If it gets dangerous, pull out quick. Right. Be careful, okay? Vous allez me dire que les autres ils peuvent pas nager un peu à la surface. Nous c'est chouette parce qu'on peut aller sous l'eau, mais... Ah oui, puis c'est les combats qui sont sous l'eau, c'est ça. Bref, donc du coup vous avez compris, on change un peu d'équipe aussi là. Enfin on change un peu de formation d'équipe. On n'a plus que ceux qui peuvent respirer sous l'eau. Enfin respirer, tenir suffisamment longtemps sous l'eau. Du coup on a donc bien sûr Tidus, Waka et Riku. Seulement. Oh oh, il y a des choses intéressantes de l'autre côté. Voilà, là c'était le petit point de vue teasing, on va dire. Ah, ça fait un peu de nostalgie de retrouver des ennemis qu'on avait au tout début. Super, vu qu'il a attaque haut, ça n'a aucun effet. Seraslumus. Je vais prendre le temps de lire un peu mieux le nom peut-être. Serasalmus. Voilà, c'est un peu plus facile à dire que ce que j'essaie de faire. Ils ont pas tous les mêmes points de vie. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Ouais, bah du coup, on va... Pourquoi je peux... Ah oui! J'allais dire on va changer de personnage, mais non, il n'y a que eux. Du coup, on va soigner Riku. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Antidote. Voilà. Oh, il me rempoisonne derrière. Cela ne me plaît guère. On va mettre un petit booster sur Waka parce que c'est un peu lui le seul qui fait des dégâts au monstre là. On va avoir plein de petits poissons là chez le comment on peut l'appeler? Le dresseur. Pas vraiment un dresseur. Le propriétaire du camp d'entraînement en tout cas. L'entraîneur. Nous l'appellerons l'entraîneur. Le dresseur-entraîneur, mais là chez moi avec ces équipements là. Petit objet pour se soigner. Voilà. C'est très charmant cet endroit, à moitié avec de l'eau, à moitié avec des petites marches sculptées.
Oh là là, mais il va falloir que je change d'arme. Je vais voir si c'est pareil avec ceux qui sont à gauche là, mais... Magic Rock O, c'est pas mal, on va peut-être pouvoir avoir au fois avec Ixion notamment. Ouais, bon, je vais changer d'épée. Ah, bah ça alors, oh, il remonte un peu comme un poisson. C'est rigolo le fait qu'on ait des animations différentes. En même temps, ça aurait été bizarre qu'il marche. Mais ils auraient pu être au fond de l'eau, quoi. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Ah oui, on va continuer sur celui-ci. Hop. Mon élixir. Ah oui, bon, c'est pas du tout élixir, c'est que le phénix. Ça y est, je dis n'importe quoi. Enfin, ça y est. Ça m'arrive souvent de dire n'importe quoi. Nous n'avons aucune inquiétude. Je peux pas voler tout le monde encore. On va tout de suite changer d'arme avec Tidus. Est-ce qu'on aurait une attaque tonnerre? Non. Bon, laquelle est la plus puissante du coup? Je pense que ça peut être pas mal d'avoir l'analyse. Voilà. Alors, on a retrouvé notre couteau à saucisson. Enfin, cela dit, Wakka l'avait déjà l'analyse. À l'évidence. Puisqu'on voit les PV. Hop. Qui j'ai pas volé ou qui je peux revoler peut-être. Ouais. Plus rien. Wakka il commence à avoir du mal, on va dire. Voilà, si on pouvait achever lui avec le ballon, ce serait bien. Voilà, on le capture. On va soigner encore un peu Wakka. Voilà, c'est un peu devenu notre soigneuse du coup, Riku. Notre soutien en tout cas. Ah! Sacre bleu! C'est assez embêtant cette histoire là. Ils sont plus complexes que ce qu'on pourrait croire. On va bien sûr utiliser une potion Alped, en plus on en a plein notre sac. Concentration, ça me va, ça fait pas de dégâts, concentration donc. Allez, on va pouvoir en capturer un deuxième. Et voilà. Et on continue. Donc je disais ouais qu'il y avait des petites marches, c'était tout mignon. Ça me fait un peu penser aux villes qui sont enfouies un peu sous l'eau. Je pense notamment au château d'un ciel sur la Piuta. Premières épreuves de Gagazet. Atteignez le centre avec la balle de Wakka. Je me souviens de ce mini-jeu. Lancez la balle avec B et arrêtez avec A. Ok. Ouais, j'allais dire, je crois qu'il y a un espèce de temps de latence, du coup, le temps qui tire. Ah, presque. Là. Ouais, je l'ai eu là. Je l'ai pas eu. Ah oui, mais il y a les autres trucs qui coincent en plus. Là, ça aurait été bon. Là, trop tard, je pense. Ouais, trop tard. Un chouille trop tard. Ouais, voilà. Bon, c'est bien, on a le nombre d'essais qu'on veut, donc ça va, je
Ah, et Tidus qui repart dans l'autre sens. Eh non, moi je veux le coffre. Mais enfin, Tidus. Hop. Et du coup, j'ai l'impression que pour avoir les autres coffres, il faut y aller par un autre endroit. Alors, petite potion du coup. Voilà, on peut pas aller en bas de toute façon, enfin, rien en bas. C'est juste pour m'amuser que... Enfin, moi ça m'amuse, mais ça n'a pas de... d'incidence autre. Là, mais comment je pourrais faire pour y aller là? Il y a plusieurs chemins, hein. Peut-être que c'est en revenant sur nos pas vers là où il y a justement le reste de nos compagnons. Alors donc revenons sur nos pas. Il est gentil Tidus, mais il nage pas forcément très vite. Ce serait bien si j'avais un peu de magie blanche quand même avec Riku, du style des magies de soins, des magies de protection, des choses comme ça. Parce que là du coup, si j'avais envie de mettre carapace ou des choses comme ça, fallait que je me repose sur des objets que je n'ai pas forcément en grand nombre, les objets de protection. Là on est revenu sur la terre ferme, oui on a récupéré les jambes. Du coup, Loulou va pouvoir faire un brasier foie là-dessus, sur la mandragore. Qui, est-ce que c'est la mandragore dans Harry Potter qui permet de soigner les gens qui sont pétrifiés? Je suis pas sûre, je sais pas. Est-ce que c'est celle qui crie très fort là quand on les retire de leur peau? Pour les réempoter plus tard, enfin si vous avez vu Harry Potter 2 ou lu d'ailleurs. Ah, on va tous être empoisonnés. Yuna, tu peux venir s'il te plaît? Merci. Alors, Izuna. Sur le loup, ça évitera qu'elle fasse n'importe quoi. Brasier foie encore une fois, c'est le cas de le dire. Tout le monde est aveuglé là dans mon équipe. Combien il lui reste de MP, de MP, on s'en fiche, de HP à ce monstre? Oui. Tidus toujours avec ce qu'il faut pour se soigner. Hop, on va... on pourrait faire qu'il ne demande pas de... Alors on va essayer, hein. Je sais qu'il va tirer à côté, mais qu'il ne tente rien à rien. Yuna, donc du coup, toujours petite Izuna sur notre ami Wakka. Et après il va finir la bestiole, ça nous permettra de la capturer aussi pour l'entraîneur. Oh non, mais je viens de le soigner. C'est une blague, monsieur le monstre, c'est une blague. Je n'ai pas d'autres réactions. Voilà, du coup les gens ont gagné en précision. Bref, les Yuna donc sur Wakka. Parce que le fait que Yuna ait obscurité, ça nous fait une belle jambe. Et voilà, capturer Mandragore. Qu'est-ce que j'ai qui sert à rien par là? Ça, par exemple. Sauvegardons. Voilà, comme ça, tout le monde sera soigné. Et tout le monde sera heureux. Continuons.
Pourquoi la flèche est là? Pourquoi elle me dit d'aller au centre là? Il n'y a rien au centre. Petite intervention de Yojimbo, on l'a pas beaucoup vu, du coup on l'a moins vu, c'est normal, c'est la dernière chimère qu'on a eue. Elles sont toujours très belles ces invocations. Je veux bien avoir vos avis dans les commentaires, savoir quelle invocation vous préférez. Alors je parle pas de la chimère, je parle vraiment de l'invocation, laquelle vous préférez, laquelle vous trouvez la plus jolie ou la plus classe ou la plus dramatique, je ne sais pas. Cela dit, on sait qu'on n'a pas encore toutes les chimères. On ne sait pas si on en a beaucoup à récupérer encore ou pas, mais on sait qu'il y a au moins celle qui est avec notre amie Belgemine au temple de Rémiem. Mais au moins dans celle-ci, dites-moi laquelle vous préférez. Et ensuite, on verra avec là ou les prochaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je pense que là, il y a déjà pas mal à faire. On a combien de chimères? 4, 5, 6. On a 6, je crois. Vous pouvez même me faire un petit classement si vous voulez. En me disant lesquelles vous préférez, lesquelles vous aimez le moins. Ouais, donc là on a une chimère, donc on est immunisé, c'est bien pratique. Comme je disais, c'est vraiment très aléatoire. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu les secrets de Yojimbo, s'il y a vraiment un moyen que ça soit pas aléatoire, enfin de comprendre un peu la manière dont il fonctionne, parce que là, comme vous avez vu, je lui ai donné à chaque fois des trucs différents et enfin des sommes différentes. Et bah ma foi, il n'y a pas forcément de différence frappante. Hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de schéma frappant. Pourquoi elle me demande d'aller là? Ah, c'est qu'il y a au-dessus un truc important peut-être. C'est-à-dire, une fois je lui donne un Jill s'il décide, ouais, bon, c'est mon chien qui va attaquer à ma place. Et l'autre fois je lui donne un Jill, c'est il fait une attaque hyper puissante. Bon. Voilà, bah, vous connaissez Yojimbo, hein, toujours surprenant, disons. Hop, on vole un petit coup. Oh là là, Kimari s'en prend plein la tête. On continue un peu à voler. Ça fait toujours du bien les objets, ça permet tellement de choses les objets. C'est pas seulement à utiliser avec Riku finalement. C'est aussi des améliorations pour les chimères, des améliorations pour les armes aussi. D'ailleurs, on n'a toujours pas fait d'amélioration sur nos armes. Il faudrait que je mette le nez dedans avec ferveur, on va dire. Faudrait que je m'y mette sérieusement pour qu'on puisse vraiment avoir des armes opti et qu'on arrête à chaque fois d'être obligé de jeter des armes dans la nature, on va dire, parce que j'en ai trop. Pas des armes et des protections. À chaque fois que j'en gagne un dans un combat. Ce serait peut-être pas mal de réanimer notre compagnon d'armes Ronceau. D'ailleurs, j'en ai pas parlé la dernière fois, il me semble pas, mais Seymour, il a plus ou moins dit que les ronceaux s'étaient battus vaillamment, mais qu'ils s'étaient fait défoncer la tronche, il me semble. Par lui, d'ailleurs. Donc, on sait pas si, si tous les ronceaux sont effectivement ont effectivement été terrassés, ou si, si d'abord c'est un mensonge. Ça m'étonnerait de la part de Seymour. Ou alors s'il y en a qui ont pu s'échapper, qui ont pu se sauver. Ça je pense qu'on l'apprendra plus tard, mais en tout cas bah, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose de réjouissant, mais bon en même temps,
les ronceaux avaient décidé de nous protéger, voilà, par vocation, j'avais envie, par dévotion, j'avais envie de dire. Et voilà, c'est fièrement qu'ils ont combattu et qu'ils voulaient combattre, ils voulaient nous protéger. C'est des guerriers, on nous l'a dit plusieurs fois, c'est leur boulot de protéger Gagazet. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement de notre faute et de la faute de la situation qu'on a engendré en étant traître et tout ça. C'est aussi leur volonté, leur tradition aussi à eux, leur culture, d'être là pour protéger le monde Gagazet et donc de combattre à leurs risques et périls. Hop, on va essayer d'aller par là. Je ne peux pas. C'est vrai, c'est quoi ce mur invisible là? Bon, on va continuer du coup. Not much has changed in 10 years. Et en plus au niveau scénario, on peut pas dire qu'on s'y attendait pas. Enfin, je veux dire, on sait que les Guado et particulièrement Seymour sont à notre os. Et on savait que quand les ronceaux ont dit on va arrêter, quiconque sera derrière vous, quiconque va arriver, on savait qu'ils allaient avoir à combattre Seymour et qu'ils allaient certainement ne pas sortir vainqueurs. Donc voilà, on s'y attendait un peu. Alors le combat que je viens de faire là, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, il a duré 1000 ans. J'ai grave galéré. C'était contre le gros flambeau noir là. Tout à l'heure, je vous ai dit, oh, c'était peut-être pas la peine d'utiliser une si grosse attaque contre lui. L'overdrive de Bahamut, tatati tatata. Bah en fait, si. Et j'ai même perdu Bahamut. Bahamut est mort. Et il était pas très commode à combattre, notamment parce qu'il a pas vraiment de faiblesse, j'ai envie de dire. Il résiste bien aux attaques magiques et aux attaques physiques. Donc c'est la galère et j'ai dû invoquer Yojimbo du coup pour l'avoir. Et du coup, petite indication, j'ai testé de rien donner à Yojimbo pour le motiver et du coup il se barre. Ça fait comme si je lui avais dit rappeler, donc du coup il se désinvoque, on va dire. Donc voilà, ça nous a appris beaucoup de choses. Et là dans le combat, Riku vient de faire une attaque à 1200 PV à peu près. Donc c'est pas mal par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Deuxième épreuve de Gagazet. Actionnez des leviers cachés dans les 3 trous en même temps. Choisissez bien qui doit entrer dans quel trou en fonction de sa taille. Ok. Choisissez un trou. Donc vert ou bleu. Attendez, mais... Donc pas le rouge a priori. À moins que ça soit inversé. Je dirais le vert, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font la même taille, hein, mais bon. Oui, je veux choisir le trou pour que ça bouge pas. Ah voilà. C'était peut-être l'inverse, elle a l'air bien petite par rapport à ce trou, Riku. C'est ça? Ça a marché? J'ai changé l'arme de Waka, j'ai pris un ballon qui permet de faire contre-attaque. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air d'être fait. La contre-attaque, ouais. Du coup, ça permet dès que un monstre attaque en face, Waka réplique immédiatement. Donc ça permet, voilà, tout simplement de faire une attaque sans avoir à utiliser un tour d'action. Et en plus, c'est peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression que Waka esquive plus. Et du coup, l'ennemi attaque sans pouvoir toucher Waka, mais Waka réplique. En gros, c'est ce que ça donne. Alors, où ça va être après? Ah oui, on va monter. Mais je vais retourner un peu enregistrer pour me régénérer. Voilà, donc du coup je suis allée enregistrer et je vous ai fait une petite ellipse parce que me voir combattre quelques monstres sur le chemin n'était pas forcément très intéressant. Mais du coup je vous ai quand même montré un peu la fin du combat que j'ai fait avec
avec Yojimbo parce qu'on a vu sa super attaque super puissante. Voilà, donc j'espère que vous étiez heureux de pouvoir le découvrir. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Yunalesca. Lady Yunalesca. In Zanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Donc Auron nous apprend que Yunalesca nous attend à Zanarkand et que là elle nous envoie des monstres pour nous tester. C'est pour ça qu'on en a autant qui nous tombent dessus depuis le début là. Surtout au Manga Gazette d'ailleurs, on en a beaucoup au Manga Gazette. Voilà, alors je vous propose qu'on s'arrête là, on a une petite lueur mystérieuse de l'autre côté. Et vu qu'il y a une sphère de sauvegarde, je pense que c'est pas mal de faire une pause ici. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous êtes impatients de voir ce dont parlait notre ami Auron, donc Yunalesca qui nous attend à Zanarkand, qui pour l'instant nous teste et qui attend de voir voilà, le meilleur invoqueur en quelque sorte arriver devant elle. Apparemment elle est toujours en vie donc depuis très longtemps, donc c'est une errante aussi. On a bien vu que Yuna elle était un peu en mode je vois, d'accord, ok, bon bah je m'étonne plus que la moitié de la planète soit errante maintenant. Et puis bon elle avait l'air enfin elle a l'air comme beaucoup de monde d'avoir une très grande admiration pour Yunalesca qui est un peu un mythe, une légende. Et là le fait de découvrir que c'était aussi une errante, ça l'a un peu... Je pense que ça l'a un petit peu déçu. Mais bon, on découvrira tout ça ensuite. Je suis sûre que vous avez hâte de voir Yunalesca et de savoir tout ce qu'elle va pouvoir peut-être nous révéler. Parce que vu que c'est un personnage très important, à mon avis, elle va avoir des révélations scénaristiques importantes à nous apporter. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.